Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Lancement officiel ce jour du chapitre malien du Global Youth Biodiversity Network à Bamako. L'initiative a pour objectif de porter des plaidoyers climatiques en sensibilisant le public sur la nécessité de protéger la biodiversité et de promouvoir les pratiques durables. Elle s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la biodiversité. Hamadoun Diallo. Après 5 ans de démarches, de procédures et d'efforts constants, le chapitre malien du Global Youth Biodiversity Network a été officiellement lancé. Cet événement marque une étape cruciale dans l'engagement des jeunes leaders maliens en faveur de la biodiversité et de l'environnement. Ce lancement, qui s'est tenu dans le cadre de la Journée mondiale de la biodiversité, a été enrichi par une visioconférence réunissant les partenaires internationaux du réseau. Aujourd'hui, on est là de façon prioritaire pour lancer notre chapitre au Mali, mais aussi pour célébrer la Journée mondiale de la biodiversité qui est ce 22 mai. Aussi, nous avons choisi le thème « Vivre en harmonie avec la nature » qui est le thème dédié à cette année. Mais l'objectif prioritaire de cette activité, c'est vraiment de rassembler les fêtières de jeunes qui sont au Mali. Les actions de JBN Mali, MyBN, seront axées sur la protection de la biodiversité concernant les axes et orientations données par la Convention cadre sur la biodiversité qui est la CBD. Le JBN est un réseau de jeunes par les jeunes et pour les jeunes. Sa mission est de faire entendre la voix de la jeunesse dans les plaidoyers en faveur du climat et de la biodiversité. À ce titre, plusieurs partenaires nationaux se sont engagés aux côtés du réseau pour accompagner l'atteinte de ces objectifs. Bon, avec ce réseau de GIBN, nous allons sensibiliser surtout la jeunesse, éduquer aussi la jeunesse sur la biodiversité, le réchauffement climatique, la déforestation et savoir comment la jeunesse doit se comporter face à la nature. Donc c'est un projet qui va s'installer bientôt au Mali et c'est vraiment quelque chose de porteur pour notre pays. Les jeunes feront toujours jouer un rôle dans la protection de l'environnement et plus précisément dans la protection ou la conservation de la biodiversité. Et ensuite, pour le moment, on est en train d'élaborer une stratégie nationale de la biodiversité. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, la jeunesse est beaucoup plus sollicitée. Donc il s'agit de la vulgarisation, il s'agit d'informer le public. En marge de la cérémonie, la présidente du chapitre malien a souligné l'importance de l'action collective pour la biodiversité. Présent dans 37 pays à travers le monde, le JBN compte désormais sur la jeunesse malienne pour contribuer activement à la mise en œuvre de ces actions. Ces activités seront réalisées en étroite collaboration avec les associations et organisations de jeunes au Mali. Lancement des travaux de curage des caniveaux et des collecteurs, une initiative de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako qui entre dans le cadre de sa politique d'assainissement. Le but est de réduire les risques d'inondation en perspective dans la ville de Bamako. Mariam Koulibaly. À partir de ce jour, la capitale malienne connaîtra un élan sans précédent en matière de gestion de ses réseaux d'assainissement. De gros moyens sont employés par la délégation de la mairie du district de Bamako pour que les dégâts causés par les pluies diluviennes en 2024 soient un mauvais souvenir. Les travaux de curage des caniveaux et des collecteurs ont été lancés aujourd'hui à Bozola sur l'axe 125. C'est notre mission régalienne d'assurer la salubrité, le bon ordre dans la capitale. À cet égard, nous avons pris nos dispositions, lesquelles anticiper la prévention des risques d'inondation par la mise en œuvre d'un programme spécial couvrant des zones exposées aux risques d'inondation. Des points noirs au nombre de 60, constitués par 40 traversées sous chaussée et 20 amorces de caniveaux ont été identifiés par nous. C'est là où nous allons intervenir pendant cette période-là. Un linéaire de 9396 mètres linéaires de caniveaux et traversées sous chaussée sera curé. Pour rendre ces travaux effectifs, la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako est appuyée par 5 entreprises locales. Nous avons commencé aujourd'hui et nous ferons notre mieux pour que notre travail soit satisfaisant.
et que les autorités puissent avoir du soulagement par rapport à ce défi-là. Il y a 2 traversées au niveau de l'angle de l'hôtel de l'Amitié. Nous avons déblayé pour que l'eau puisse passer et on a commencé les curages tout au long de la rue 125 en direction de l'INPS. Nous comptons travailler de l'amorce des traversées vers, n'est-ce pas, les sorties. Ça nous permet, n'est-ce pas, de curer de telle sorte que l'eau puisse progressivement passer et qu'il n'y ait pas, même en cas de pluie, il n'y ait pas de risque de débordement. Dans la perspective de réduire considérablement les risques d'inondation, plus de 50 millions de nos francs ont été débloqués par la mairie du district. Malgré cette volonté, l'assainissement de la ville reste un problème complexe qui nécessite sans nul doute la collaboration de tous les acteurs, y compris la population. Il faut la conjonction de plusieurs solutions qui concourent à la résolution du même problème. Donc oui, il y a nous, délégation spéciale, notre mission cardinale, c'est notre responsabilité. Il y a le ministère de l'Environnement. Mais n'oublions pas, il y a la population. C'est la population qui produit les déchets. C'est la population, tous les actes décriés viennent de la population. Sans le soutien, sans la participation, la contribution et le changement de mentalité et de pratique de la part de la population, je crains que le travail ne puisse prendre trop de temps avant d'aboutir. Cette action traduit la volonté politique du gouvernement de réduire durablement les risques d'inondation à Bamako tout en améliorant la santé publique, l'hygiène et la salubrité du cadre de vie urbain. Chacun est exhorté pour relever le défi. Après plusieurs mois de formation au bénéfice des agents de l'ORTM, la Direction générale a initié une séance d'évaluation des reportages. L'objectif est de constater les acquis et corriger les insuffisances chez les jeunes journalistes dans la réalisation des reportages. Konadi Bamani. Pour la formation de ce mercredi, pas de programme spécifique, mais surtout des échanges avec des aînés qui visionnent avec les jeunes quelques reportages des séances précédentes. Cet exercice est bien utile pour la nouvelle génération en quête d'expérience. Au total, 4 reportages sous la loupe pour être critiqués. Quand on regarde tous ces reportages-là, c'est comme si on a déjà regardé. Et évalués sur les bases professionnelles. Il fallait trouver les moyens pour l'amener à s'exprimer. Après de longs moments d'échange, le verdict du doyen Sédou Fomba Ce que nous avons vu aujourd'hui sont le fruit quand même d'un travail qui a pris un certain temps. Dieu merci, les éléments que nous avons vus aujourd'hui prouvent qu'ils ont appris beaucoup de choses. Certes, il y a des insuffisances. Avec le temps, tout cela peut s'arranger, mais déjà, ce que nous avons vu du point de vue forme, tout comme du point de vue contenu, est un travail satisfaisant. Quant à Mariam Kone, journaliste, présentatrice, elle nous parle des insuffisances dans le travail de ses cadets. Les éléments manquent surtout d'illustration, d'un peu de créativité et les répétitions, voire les extraits. Ce que j'ai retenu qu'ils peuvent vraiment, pratiquer, c'est vraiment aller droit au but. Pendant la séance de critique et évaluation, le reportage de la jeune stagiaire Mariam Kounaté a retenu les attentions. Elle s'exprime. On a parlé de mon chapeau et puis l'attaque. Parler aussi des contenus du reportage, c'était bien, mais il y avait aussi des choses à faire, des détails aussi à ne pas manquer. J'ai pris bonne note, espère ne plus répéter la même chose. La rencontre semestrielle de ce mercredi était riche en enseignements et personne n'est sorti de la salle bredouille. Une belle expérience à récidiver pour le renforcement des capacités de la jeune génération. À présent, la page sport de cette édition. L'association Kele Ferret vient de tenir la 4e édition de sa fête traditionnelle. Une occasion pour les athlètes de l'association de livrer des prestations impressionnantes au public. Oumar Enzan Traoré y était pour ORTM2. Ils sont désormais plusieurs jeunes à pratiquer cette nouvelle discipline sportive au Mali appelée Kele Ferret. Cet art martial a été créé par notre compatriote Seydou Guindo. La particularité de la discipline est sa pratique dans nos langues locales. Une manière pour faire la promotion de nos valeurs culturelles. Actuellement, Kele Ferret dans plusieurs régions. Nous ne sommes pas en très grand nombre, mais nous avons plusieurs disciples dans plusieurs régions. On est une association. Nous avons entamé aussi la création des ligues dans plusieurs régions. Parce que nous voulons une fédération.
malienne et africaine. Cet art martial regorge de beaucoup de secrets, de talents et de traditions africaines. Il y a beaucoup de techniques, les tableaux, les donia, c'est en bambara. Cette innovation est une illustration parfaite de la souveraineté retrouvée dans le domaine du sport au Mali. C'est pourquoi la directrice régionale de la jeunesse et des sports du district de Bamako n'a pas caché sa satisfaction. Notre présence est motivée par la discipline elle-même. Il était bien que je vienne voir comment ça se pratique, quelles sont vraiment les couches qui s'intéressent à cette nouvelle discipline. Et j'ai trouvé que franchement, ça nécessitait vraiment la mobilisation des jeunes, des enfants et des adolescents. Les autorités communales de Garantigbougou s'engagent à accompagner l'initiative. Nous sommes très contents de cette initiative. Nous notons que la souveraineté passe aussi par les sports. Nous devons accompagner Kelefere dans la mesure où cette discipline se pratique uniquement dans nos langues locales. Rappelons que Kelefere est une nouvelle discipline sportive née au Mali en 2016. Les organisateurs ont profité de cette activité pour transmettre des messages allant dans le sens de la promotion de nos valeurs traditionnelles. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur ORTM2.